Jeep vient d'intégrer le cercle encore restreint des constructeurs ne proposant plus aucune voiture particulière thermique. Désormais, rouler américain se conjugue uniquement au 100% électrique, à l'hybridation légère ou à l'hybride rechargeable. Parmi les modèles utilisant cette dernière technologie, on trouve le Compass, un SUV compact récemment restylé. Assemblé en Europe, ce Yankee n'a qu'une ambition, devenir l'égal des références européennes. Y parvient-il? Pour le savoir, nous l'avons opposé au Volkswagen Tiguan. Sous le capot de l'américain, la motorisation 4xe, l'appellation retenue pour désigner les PHEV de Jeep, se décline en deux niveaux de puissance, 190 ou 240 chevaux. Si le premier semble avoir les faveurs du public français, c'est toutefois le second que nous avons choisi d'opposer à l'une des références de la catégorie, le Volkswagen Tiguan. En effet, l'Allemand, qui s'est converti à l'hybride rechargeable depuis son restylage de 2020, ne propose qu'un seul niveau de puissance fixé à 245 chevaux. Sous le capot, le 1,4 litre TSI de 150 chevaux cohabite avec un moteur électrique de 115 chevaux. Autre différence par rapport au Compass, doté dans cette version de 4 roues motrices, le Tiguan e-hybride est une simple traction. Enfin, au chapitre de transmission, notons que Jeep a fait le choix d'une boîte automatique traditionnelle comptant 6 rapports, tandis que Volkswagen s'en remet à son incontournable DSG, une boîte robotisée à double embrayage dans sa variante à 6 vitesses. Si extérieurement, le restylage du Compass est quasiment invisible, à l'intérieur, en revanche, tout change ou presque. La planche de bord a entièrement été redessinée, elle arbore un dessin plus moderne et des matériaux de meilleure qualité. On trouve des plastiques moussés, un bandeau en simili-cuir, des pseudo-cirpiqûres pour rehausser l'impression qualitative, mais aussi des bandeaux qui imitent l'aluminium et un filet chromé qui court sur toute la largeur de cette planche de bord. En revanche, les plastiques des parties inférieures sont toujours de qualité médiocre, durs et ils sonnent creux. Aux places avant, l'espace ne manque pas. Les sièges à réglage électrique permettent à tout un chacun de trouver une position de conduite idéale. A l'inverse, aux places arrière, on est un petit peu serré, notamment pour les jambes des occupants de la banquette. La garde au toit, pour sa part, est très correcte. Et puis, dernier point noir concernant l'habitacle de ce Compass, le volume de coffre. Avec 420 litres, il est à peine supérieur à celui que l'on trouve notamment sur une Renault Clio. En s'installant à bord du Tiguan, on remarque immédiatement qu'on est bien dans une Volkswagen. La présentation est sobre, les matériaux de qualité et la finition très soignée. Inchangée depuis le lancement de cette deuxième génération, la planche de bord commence tout de même à être un peu datée, notamment parce que l'écran du GPS est intégré dans la console centrale et non pas au-dessus de la console centrale comme sur la plupart des modèles récents. En ce qui concerne l'habitabilité, aucun problème. Les places avant et arrière sont généreuses, 4 adultes voyagent sans aucun problème à bord du Tiguan. En ce qui concerne la malle, les bagages seront également plus à l'aise que dans le Compass, grâce aux 60 litres supplémentaires. Le Compass n'a rien à poids plume et il affiche quasiment 2 tonnes sur la balance à vide. Ce n'est pas sans incidence sur les performances. Les 240 chevaux ont du mal à être présents et accélération et reprise ne sont pas, loin de là, ses exercices favoris. En revanche, il nous a agréablement surpris en matière de confort. Les suspensions se montrent très tolérantes, notamment lorsque le bitume est en très mauvais état. Cela compense la fermeté excessive des sièges avant. Et puis autre point où le Compass se montre également de très haut niveau, c'est la consommation. Lors de notre essai, principalement réalisé sur voie rapide, nous avons réussi à maintenir celle-ci sous la barre des 6 litres au 100 km. Sur la route, le Tiguan, c'est un peu l'opposé du Compass. La voiture est nerveuse, réactive, les accélérations se font en un clin d'œil. En revanche, elle n'aime pas beaucoup les déformations de la route. Chaque saignée, chaque nid de poule se fait durement ressentir dans les vertèbres des occupants. Il y a quand même une petite astuce pour contrer ce problème. Volkswagen propose en option, pour un peu plus d'1 millier d'euros, la suspension DCC à amortissement piloté. Difficile de départager ces deux SUV tant leurs caractères sont différents. D'un côté, on a le Tiguan, très allemand dans l'esprit, avec sa finition au carré, avec également son habitacle et son volume de coffre plus généreux. De l'autre, on a une Jeep qui se révèle plus tendre avec le portefeuille, à l'achat, mais également au quotidien, avec sa consommation largement supérieure. Et surtout, elle est la seule à disposer d'une transmission intégrale. Entre les deux, donc plus que jamais, ce sera une affaire de coup de cœur.